Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Au sommaire, le dépôt des candidatures à la présidentielle togolaise est clos. 5 candidats, dont le président sortant Faure Gnassingbé, ont déposé leur dossier en vue de briguer la magistrature suprême. La chute du prix du pétrole menace l'économie algérienne. Le gouvernement vient d'adopter des premières mesures d'austérité et pourrait être contraint de revenir sur certaines de ses promesses. Et rencontre avec Michel Zongo, le réalisateur est au Festival panafricain du cinéma de Ouagadougou pour présenter son dernier film, La sirène du Faso Fani. La commission électorale togolaise a donc clôturé dimanche soir le dépôt des candidatures pour la présidentielle. 5 dossiers ont été enregistrés. Parmi ceux-ci, 4 sont de l'opposition. Le 5e étant celui du président sortant Faure Gnassingbé qui souhaite briguer un 3e mandat. Les candidatures doivent à présent être validées par la Cour constitutionnelle. Ibrahim Ndiaye. On connaît désormais les candidats à la magistrature suprême pour la présidentielle au Togo. Ils sont au nombre de 5, dont 4 issus de l'opposition. Il s'agit d'Aimé Tchabouré Gogué, président de l'Alliance pour la démocratie et le développement intégral, l'ADI, Jean-Pierre Fabre de l'ANC, l'Alliance nationale pour le changement, Géry Tama, le président du NET, le nouvel engagement togolais, et Mohamed Tiassona Traoré du mouvement citoyen pour la démocratie et le développement. Du côté de la majorité présidentielle, c'est le chef de l'État sortant Faure Gnassingbé qui portera la couleur de l'Union pour la République. On a la confirmation que l'opposition ira à rang dispersé. Jusqu'à hier, certains observateurs pensaient encore qu'au dernier moment, il y aurait un sursaut et que l'opposition pourra trouver une formule pour présenter un candidat. Mais finalement, on se rend compte que les années d'hier, puisque que ce soit Adi ou encore le NEC, ils ont tous fait partie à un moment du CAP 2015 et les années d'hier donc n'ont pas pu trouver une formule. La CENI, la Commission électorale nationale indépendante, avait fixé la date de clôture des candidatures ce dimanche à minuit. On note cependant l'absence de l'ancien Premier ministre Agbeyomo Kodjo ou encore le président du Parti des Togolais, Alberto Olympio. Par rapport aux candidats déclarés à la CENI, il y a quand même une surprise, on va dire, c'est l'absence d'Alberto Olympio, qui a été d'ailleurs le premier à annoncer sa candidature, le petit-neveu de l'ancien président du Togo. Il a été sur le terrain pendant plusieurs mois pour finalement aujourd'hui se désister, parce qu'officiellement il y a une polémique autour du fichier. Il réclamait l'accès à la base de données du fichier électoral. La CENI n'a pas fait droit à cette demande, donc il s'est retiré. Et c'est aussi l'une des surprises finalement des candidatures déclarées à ce jour à la CENI. La présidentielle est prévue pour le 15 avril 2015 au Togo. C'est un scrutin à tour unique. Le candidat qui aura le plus de voix à l'issue de ce vote sera déclaré vainqueur. L'Algérie, pays producteur de pétrole, subit actuellement les contre-coups de la chute du prix du baril. Une conjoncture qui amène le président Abdelaziz Bouteflika à renoncer à certaines de ses promesses de campagne, mais aussi à réformer son économie. Des premières mesures d'austérité ont déjà été adoptées. Ibrahim Ndiaye. Plan d'austérité ou d'ajustement. Face à la chute du baril du pétrole, l'Algérie réajuste son programme de développement. Pour faire face à la répercussion de la baisse des cours du pétrole, les autorités algériennes prévoient entre autres le gel des recrutements dans la fonction publique en 2015 ainsi que la promotion des exportations hors hydrocarbures. Pour les autorités, il s'agit de rationaliser les dépenses publiques et non d'imposer une politique d'austérité. L'impact de la chute du cours du pétrole, il y a une loi de finances complémentaire qui est prévue dans les 2-3 mois à venir. Elle va modifier la loi de finances prévue. Les projets qui ne sont pas prioritaires, qui n'ont pas d'impact sur le social et l'économie, vont être ajournés en attendant s'il y a remontée du cours du pétrole. Deuxième point, c'est qu'une instruction a été donnée par le Premier ministre, membre du gouvernement, de mieux gérer leurs projets. Le troisième élément, l'application de l'article 87 bis, augmentation des salaires. Au départ, il devait être généralisé aux 7,5 millions de salariés. Ça sera applicable, mais uniquement pour les catégories qui touchent moins de 20 000 dinars. Le pays puise dans ses réserves de change qui ont baissé de 10 milliards de dollars en 6 mois après une hausse continue depuis 10 ans. Selon le chef de l'État Abdelaziz Bouteflika, la crise engendrée par la baisse des cours du brut est sévère et risque d'avoir des conséquences imprévisibles sur l'économie algérienne.
Aussi préfère-t-il prévoir plutôt que guérir, un avis partagé par de nombreux observateurs. On ne peut pas avoir 40 milliards de dollars ou 45 milliards de dollars de recettes et sortir des devises de 80 milliards de dollars. Parce que si on continue à cette lancée, on risque d'aller vers un épuisement des réserves de change qui sont actuellement de 185 milliards de dollars. Si on ajoute les 173 tonnes d'or, l'équivalent de 7 milliards de dollars, on est actuellement à 195 milliards de dollars. Et là, il y a un plan, peut-être pas d'austérité, mais d'ajustement des dépenses. Rappelons que l'Algérie tire plus de 95% de ses revenus externes de l'exportation des hydrocarbures et que le prix du brut est tombé en janvier 2015 à son plus bas niveau depuis 6 ans. 30 millions, c'est le nombre d'armes légères qui circuleraient en Afrique subsaharienne, dont 8 millions uniquement pour l'Afrique de l'Ouest. Ces chiffres ont été dévoilés par le ministre guinéen de la Sécurité et de la Protection civile, Mahamoud Cissé, dont le pays pourrait signer le traité sur le commerce d'armes mis en place par l'ONU pour limiter cette vente. Kekeli Afeto. La question de la circulation d'armes légères en Afrique devient de plus en plus préoccupante. Plus de 30 millions d'armes légères circulent en Afrique subsaharienne. Ce chiffre a été annoncé lors d'une récente conférence du réseau d'action sur les armes légères en Afrique de l'Ouest qui s'est tenue à Conakry, en Guinée. Cette ONG milite pour limiter le commerce d'armes. Pour son président, nombreux sont les facteurs qui favorisent cette gangrène. L'une des raisons majeures de cette prolifération aussi est due au fait que nos magasins de stockage d'armes qui existaient n'étaient pas véritablement aux normes internationales, en ce sens que les armes n'étaient pas enregistrées, les armes n'étaient pas véritablement contrôlées. À cela, il faut ajouter la question de la porosité de nos frontières. L'une des raisons de la prolifération des armes aussi en Afrique est due au fait que vous avez dans un certain nombre de pays et les armées étaient politisées et extrémisées, ce qui va sans doute contribuer à une certaine alimentation des groupes ethniques par un camp. Pour les experts, la prolifération des armes fait régner un climat d'insécurité et constitue un frein au développement économique du continent. Les conséquences, c'est la fuite des investisseurs de nos pays, le frein au processus de développement économique et aussi c'est l'anéantissement des processus de développement des infrastructures à caractère socio-économique, notamment les centres de santé, les écoles qui sont fermées. Nous avons connu pendant longtemps la situation des enfants soldats aussi bien en Sierra Leone qu'au Libéria. Avec la Côte d'Ivoire aussi, nous avons vu que la crise ivoirienne a fortement contribué à baisser le processus de développement économique de notre sous-région. Consciente de la gravité de la situation, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest a décidé de créer une convention sur les armes légères et de petit calibre. Signée en 2006, elle a été mise en application dans les différents pays de l'organisation depuis 2011. Direction à présent le Burkina Faso se déroule actuellement le Festival panafricain du cinéma de Ouagadougou. Parmi les films en compétition, La Sirène du Faso Fani qui concourt dans la catégorie documentaire. Notre envoyé spécial Hortense Assaga a rencontré son réalisateur, le cinéaste Michel Zongo. Bienvenue sur Africa 24. La 24e édition du FESPACO se poursuit ici à Ouagadougou et je vous présente le festivalier du jour. Il s'appelle Michel Zongo, il est réalisateur et producteur et son film Les Sirènes du Faso est en compétition ici dans la catégorie documentaire. Alors, est-ce que vous pouvez nous présenter votre film? Mon film s'appelle La Sirène de Faso Fani, qui est un film documentaire. Et le film, il est tourné à Koudougou et c'est sur l'usine de Faso Fani qui fabriquait des pailles et des tissus après indépendance. Et l'usine s'est fait liquider en 2001. Et donc, je repars à la rencontre de ces ex-employés de Faso Fani pour remonter l'histoire, remonter le temps, pour comprendre comment et pourquoi cette usine qui faisait la fierté de tous les Burkinabés s'est vue liquidée sous l'injonction de la Banque mondiale et du FMI. Toute la ville se réveille le matin au son de la sirène de Faso Fani.
je suis né et grandi dans cette ville. Pourquoi avoir choisi ce sujet fortement social? Oui, parce que pour moi, c'est très important aujourd'hui, après 50 ans, sinon 60 ans d'indépendance de nos pays africains, qu'on puisse fabriquer, même si c'est une petite aiguille pour nous-mêmes. C'est-à-dire, tout simplement, choisir de ce qu'on veut consommer et produire ce qu'on veut consommer. Nous sommes au Burkina pour finir, c'est le FESPACO. À quoi vous sert justement de faire du cinéma? Pour moi, je peux dire que faire du cinéma, ça me sert à vivre mon art et à exister. L'Afrique doit se raconter, l'Afrique doit se filmer, l'Afrique doit se montrer par elle-même. Donc pour moi, c'est une urgence, c'est aussi un défi pour tous les cinéastes africains. Et le FESPACO, c'est vraiment le tremplin, c'est l'apothéose du cinéma africain. On croisez les doigts avec moi pour votre film. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information.